Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quelque chose qui m'a été demandé dans les commentaires, de vous faire un album action. J'avais envie de faire quelque chose que moi je n'ai pas encore vu beaucoup, du moins pas en français, sur la toile, sur YouTube. Donc j'ai fait, pas un album, j'ai fait ce que vous appelez, enfin ce qu'on peut appeler un notebook, un traveler. Donc le voici, voilà. Quelque chose de très shabby. Il y a quand même quelques petites choses qui ne viennent pas de chez Action parce que je n'ai pas pu. C'était pas... voilà. Moi, j'avais pas trouvé ce que je voulais exactement pour avoir dans les bonnes tonalités de couleurs. Vous verrez par la suite. On l'ouvre par le biais de ce ruban-ci. Alors, le ruban, par contre, ne vient pas de chez Action. Ce ruban... Hop. Je l'enlève. Vous avez à l'intérieur... Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir... Vous avez 3 petits carnets, bien sûr, faits avec des produits Action. Le premier petit carnet où j'ai fait un petit peu comme une shaker box. Oups. Toujours avec des produits de chez Action. Les pages aussi, les pages blanches, toujours des pages de chez Action. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. De la vidéo tuto que vous pourrez voir après. On a un autre carnet, toujours avec des papiers de chez Action. Hop, attendez, je vais vous l'ouvrir là. Voilà, là j'ai fait une pochette où on peut y insérer des documents. Le troisième petit carnet, hop, voilà, comme ceci. Donc après, là, nous avons quelque chose comme ça. Donc ça se termine par un petit galon, un petit lien, un petit twin avec un petit charme. Je vais vous montrer déjà ce que vous allez avoir besoin comme matériel de chez Action. Je vais vous montrer le matériel que vous allez avoir besoin qui n'est pas de chez Action parce qu'il y a des choses que moi je n'ai pas, enfin voilà, sans obligation. Je vous montre tout de suite le nécessaire de chez Action qu'il va vous falloir pour faire ce notebook. La première chose que vous aurez besoin pour faire en fin de compte le support, ça va être du cardstock de chez Action. Alors vous pouvez le prendre ivoire, blanc, la couleur que vous voulez. De toute façon, ça ne se verra pas. C'est la partie qui sera recouverte, là en l'occurrence, par le tissu. Voilà. Il va vous falloir du tissu, disons moi si vous voulez faire le même style que moi, après vous prenez le tissu que vous voulez. Le tissu de chez Action qui se présente en rouleau, il est vraiment très très bien. Une feuille cardstock. Une autre feuille cardstock pour la décoration toujours. Il vous faut 3 feuilles 30-30 pour faire ce petit notebook. Il va vous falloir, pour mettre à l'intérieur des petits carnets, il va vous falloir du papier d'imprimante, une petite dentelle adhésif, du masking tape, après la couleur qui vous plaît, hein, voilà. De la twine pour nos petits carnets, une chose comme ceci de chez Action. Hop, hop. Si j'arrive à le trouver, voilà. Voilà, ça, donc il vous en faudra un. Des petites breloques. Une pochette transparente. Donc voilà pour les produits de chez Action. Et maintenant nous allons passer aux autres produits qui moi ne viennent pas de chez Action. Colle en spray, donc moi celle-ci je l'avais achetée chez Artis, mais il n'y a pas du tout, vous en trouvez peut-être chez Action, hein, j'ai jamais fait attention. Donc de la colle en spray, et celle-ci elle colle vraiment tout support. Elle me sert essentiellement pour coller le tissu, voilà, le tissu sur le cardstock. Ensuite j'ai pris du double face. Ensuite, alors ça c'est honnêtement, moi je trouve que c'est le Graal ça. Une carte bancaire usagée par contre, parce que vous voyez là elle est même, bon là je vais la laver, mais elle est pleine de colle. Enfin voilà, prenez pas la carte bancaire de papa maman que vous servez, enfin qui se servent en ce moment, hein, ça va pas le faire. Hein. Moi là je me sers de la Teki Glue. Je vais bientôt vous faire une vidéo haul parce que j'ai reçu quand même pas mal de marchandises. Enfin j'ai fait une grosse commande et tout le monde me demande en fin de compte où j'achète ces produits ici parce que je les paye vraiment pas trop cher par rapport à d'autres sites américains. Moi je prends celle-ci, mais je sais qu'elle existe aussi chez Action. Alors pas la même marque, hein, pas cette marque là, mais voilà, je sais qu'elle existe et que nombreuses scrapeuses en sont très contentes. Donc ne changez rien. Alors ça c'est vraiment, ce n'est pas obligé. Une paire faux d'angle, voilà.
Moi là j'ai pris une perfo qui fait une étiquette assez large, une perfo ronde, de ma Crop-A-Diles. Hop, voilà. Qui, enfin moi celle-ci, elle perfore à différentes tailles de trous et elle fait en même temps, elle met en même temps les œillets. Donc voilà, enfin différents œillets. Je vais vous laisser avec le tuto. Bon visionnage, en espérant que ça dure pas trop longtemps. Enfin, ça va durer longtemps parce que c'est quand même assez long à faire. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, même par mail, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai. Bon visionnage, bon tuto, et puis on se retrouve après. On va commencer par prendre donc nos cardstock et on va faire nos couvertures. Donc je vais vous inviter à couper donc à 20 cm par 24 cm. Dans la partie donc des 24 cm, on va venir plier à la moitié. Donc à 12 cm, nous plions. Tac. Alors moi, ce qui est bien sur ce massicot, c'est qu'en fin de compte, il a une molette de coupe et une molette de rainurage. Donc c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Donc pour l'instant, voilà. Je vous retrouve dans pas longtemps, un petit peu de musique, le temps que je fasse l'autre couverture, parce qu'il y en a deux en fin de compte, deux dans la même dimension à faire. Il vaut mieux prendre les perforatrices à l'envers pour se rendre compte du travail que l'on effectue et pour qu'en fin de compte ça tombe toujours juste et qu'on ne se retrouve pas avec un coin mal découpé. J'ai plié donc à 12 cm. Donc on a 12 d'un côté, 12 de l'autre et on a notre rainure là. Donc nous allons faire à partir de la rainure, nous allons marquer de nombreux plis, de nombreux petits plis, à peu près à 1,5 cm. Après, il faut le travailler un petit peu de façon à ce que ça travaille les plis. Que ça nous permette en fin de compte de bien l'assouplir et de bien le rendre plus malléable. Donc je vais le mettre dans le sens de la hauteur et c'est pour ça en fin de compte que j'ai prévu une petite dentelle pour faire le raccord. Donc on va commencer par couper, par jauger un petit peu. Donc bien sûr en laisser dépasser pour... Alors il faut... Voilà, je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Il faut quand même qu'il en reste, vous voyez, dans des deux, même suffisamment pour que ça soit arrivé à la moitié à peu près. Là. Il faut qu'il en reste suffisamment de part et d'autre pour qu'on puisse après rentrer à l'intérieur. Hein. Donc on va couper alors. Juste une petite chose. Quand on est dans ces cas-là, on essaye qu'en fin de compte nos fleurs se rejoignent. Comme par exemple, vous voyez là, je vais faire en sorte que mes petites fleurs se rejoignent ensemble pour que ça soit plus harmonieux. Mes petits branchages ou tout ça. Vous voyez, là on a... Je sais pas si là vous le verrez après quand je l'aurai collé, mais voilà, il faut faire attention à la finition. Même si on met un petit peu de dentelle, il faut quand même faire attention à cette finition-ci.
become me and I've become you in this story. It's such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in our story, and our story. If you make no promise, there's no regret. It's over by the time you finish your cigarette. We're so into blue skies, but we don't hear the thunder. We're dreaming about the past, but going under. We're going under. All for the better, we turn and walk away. All for the better, at least that's what they say. And now it's over. And now it's over. Moi j'ai terminé donc la partie qui va être sûrement à l'intérieur, hein, donc c'est la même chose que ce que nous avons fait pour l'extérieur, pour leur donner d'une part de la contenu, enfin de l'épaisseur, qu'elle ait quand même un petit peu plus de solidité, et puis en même temps de beauté, hein, parce que et bien maintenant on va juste les assembler comme We're going under, and there's nothing we can do. You've become me, and I've become you. donc terminer notre couverture. Maintenant nous allons passer au petit, que je dise pas de bêtises, oui, au petit carnet qu'il y aura à l'intérieur, parce que en fin de compte on va tout créer nous-mêmes. Les dimensions, alors je vais vous les montrer là parce que j'avais fait un petit prototype en ivoire. Nous avons 22 par 19, et après bien sûr on fait le marquage de la pliure à 11. We're going under, and there's nothing we can do. You've become me, and I've become you in this story. It's such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in our story, and our story. If you make no promise, there's no regret. It's over by. Maintenant nous avons pu voir donc où va s'arrêter notre petit carnet entier, enfin du moins avec les feuillets. Par contre je pense que vous allez rien voir. On va prendre un papier avec un peu de couleur, voilà, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Et maintenant je vais pouvoir faire ma décoration intérieure de mon petit carnet. Un petit peu de profondeur quand même à notre petit soufflet, parce que si je le colle, du moins si je mets juste un petit peu, alors ça oui ça passera, mais il n'y en aura pas beaucoup qui pourra passer, et vu ce que je veux mettre, j'aimerais quand même qu'on ait un petit peu de consistance. Donc je vais pas prendre sur cette base là, mais je vais faire
en papier assez léger pour pas que ça joue en fin de compte sur mon épaisseur dedans. Je vais me servir d'une chute de papier d'imprimante. Et je vais réitérer l'opération. Et je vais venir faire un pli de marquage au centre. Voici. Donc là, je réitère de l'autre côté. Je mets du double face sur les deux parties. Vous allez comprendre très facilement où je veux en venir. We're going under, and there's nothing we can do. You've become me, and I've become you in this story. It's such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before it. Je reprends mon petit carnet et cette petite bande, je vais la placer au fond de ma première page, donc de ma page de couve. We're going under, and there's nothing we can do. On vient juste les apposer. Ça se pose très très facilement. Alors ça, ce n'est pas un produit Action. Je ne sais même pas si ça existe chez Action, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous en avez déjà vu. Et par-dessus, parce qu'on ne va pas y laisser comme ça, on va quand même arranger un petit peu la sauce. Nous avons 5,5. Nous allons marquer ici, plus besoin. Nous allons marquer à 1 cm. Et nous allons relier nos points ensemble. Alors si je le fais directement sur le foil et directement sur le dessin, c'est tout simplement pour pas que je me retrouve avec une découpe à l'envers. We're going under, and there's nothing we can do. You've become me, and I've become you in this story. It's such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in our story, in the story, if you make no promise, there's no regret. It's over by the time you finish your cigarette. We're so into blue skies, but we don't hear the thunder. We're dreaming about the past, but going under. Pour maintenir tout ça, on va se servir de ceci. Donc je prends à peu près deux hauteurs.
petit peu plus pour finir avec le nœud. Je tapote bien. Voilà. Je tapote bien, que ça soit bien tout en face. Hop, là, je retourne. Alors, soit vous faites votre nœud en plein milieu, c'est en fonction de vous, soit vous faites votre petit nœud sur le haut. Je vais garder cette longueur pour après, vous verrez pourquoi. Voici notre petit livre, si vous voyez bien, est relié. Alors, pour le deuxième petit livret, j'ai déjà préparé un petit peu, j'ai donc changé de papier, j'ai pris ce papier-ci de chez Action. J'ai pris les mêmes dimensions qu'au préalable. J'ai plié au milieu, en son centre, pareil. La seule petite chose, c'est que j'ai arrondi. Là, j'ai arrondi les angles pour donner un petit peu plus, on va dire, d'originalité, pas d'originalité, mais de romantisme. Enfin, que ça soit un petit peu plus joli. J'ai prévu dans mes chutes, j'ai gardé mes chutes. Pareil, j'ai arrondi mes angles et j'ai fait en sorte que cette partie-là aille à cet endroit-ci. Je vais la garder pour l'arrière, pour le fond. Et pour le devant, je me suis un petit peu avancée. Hein. J'ai pas triché, mais je me suis un petit peu avancée, sinon la vidéo va durer énormément de temps. J'ai prévu quelque chose comme ça. Donc une petite carte, toujours avec les bords arrondis pour rester dans la même thématique que le petit livret. Et en fin de compte, j'ai fait une incision avec une perforatrice. Cette perforatrice-ci. Voilà. J'ai tout simplement coupé pour que ça fasse un petit cadre et qu'on puisse voir, tout simplement. Mais par contre, on va corser un petit peu, on va faire un peu à l'intérieur, puisque en fin de compte, ça va être mis. Je vais le mettre comme ceci. Je vous le retourne pour que vous puissiez mieux voir. Je vais le mettre comme ceci. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que ça brille pas trop? Je sais pas. J'espère pas. Et en fin de compte, on pourra y glisser des petits documents comme nous avons fait tout à l'heure. Alors, pour embellir un petit peu les choses, on va faire à cet endroit-là, on va faire comme une shaker box. Très très simple, vous allez voir. On va faire ça ensemble avec toujours des choses de chez Action, avec une feuille protège document en fin de compte. Donc j'ai déjà prédécoupé pour prendre un peu moins de temps. Donc j'en ai coupé un petit bout. Dans la partie où nous avons un côté fixe et un côté aussi scellé, pour que on n'est pas trop à coller en fin de compte. Sur mon envers, j'ai donc placé du double face en bas. Sur le côté, la partie qui va être en fin de compte fixe à mon volet de mon carnet. Et en haut. Et pareil, j'espère que vous allez pouvoir le voir, c'est pour ça que j'ai gardé les morceaux. Et pareil, en fin de compte, pour pouvoir coller notre petite pochette qui va nous permettre de faire cette petite shaker box. Allez, on est parti. Je vous laisse un petit peu en musique pour... Such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in
least that's what they say. And now it's over. And now it's over. Wish we had done this. Wish we had done that. Wait another minute and you're just a silhouette. So in the blue skies. Alors ensuite j'ai fait une, toujours pareil avec une pochette de porte-documents. J'ai fait un petit sachet de la taille d'une carte bancaire. Voilà. Donc pour mettre une carte bancaire, une carte de visite. Donc que j'ai fermé par du masking tape et que je vais venir mettre ici. We're going under, and there's nothing we can do. You've become me, and I've become you in this story. It's such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in our story, in the story, if you make no promise, there's no regret. It's over by the time you finish your cigarette. We're so into blue skies, but we don't hear the thunder. We're dreaming about the past, but going under. We're going under. All for the better, we turn and walk away. All for the better, at least that's what they say. And now it's over. And now it's over. Wish we had done this. Wish we had done that. Wait another minute and you're just a silhouette. So in the blue skies, but we don't hear the thunder. Dreaming about the past, but going under. We're going under.
become me and I've become you in this story. It's such a heartbeat pounding in your chest. The final hour. Alors j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il n'a pas été trop long. Et on va finir par, parce qu'on vous l'avez pas vu dans le tuto, par rajouter ce que vous aviez vu en présentation au tout début. En fin de compte, on va ajouter un ruban de satin. Donc vous prenez, donc là où vous avez quelque chose d'ouvert là, donc pensez bien, donc pour pas le mettre à l'envers, que votre petite breloque doit tomber, hein, doit être voilà, doit être comme ça. Donc on prend une fois là, on retourne, on va croiser mais sans trop serrer, sans trop faire chevaucher du moins les rubans, parce que sinon ça va pas être gracieux, ça va pas être joli. Là, voilà. Et nous allons venir faire un nœud à cet endroit-ci pour que ça reste bien romantique, bien shabby, quelque chose de joli. Si vous voulez un tuto sur la façon de faire de très beaux nœuds, j'ai les mains qui accrochent énormément, donc c'est pas évident. Si vous voulez, oui, un tuto sur comment, la façon de faire des beaux nœuds très facile, enfin très facilement, oui, qui reste quand même assez facile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai un tuto explicatif très rapidement pour vous expliquer comment avoir toujours de beaux nœuds. Voilà. Et après, vous coupez bien sûr en fonction de ce que vous voulez. Voilà, notre petit notebook est terminé. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aimé, pas aimé, si le petit tuto a été trop long, parce que je pense qu'il a été long pour vous. Moi, il était long à faire, mais bon, moi ça m'a fait plaisir de vous le faire. Que ça vous a plu, que ça vous a apporté des idées. Et puis, mettez-moi en commentaire ou envoyez-moi... ou même envoyez-moi par mail, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mais envoyez-moi par mail une photo éventuellement d'une création que je ne manquerai pas de mettre sur ma page, sachant que j'en ai quand même, j'ai ma page boutique, parce que j'ai aussi une boutique où j'ai beaucoup, enfin j'ai un petit peu de monde, on va dire, ma page boutique et ma page créatrice de bonheur, où là par contre, ça fait pas longtemps que je l'ai créée, donc j'ai vraiment pas beaucoup de monde. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao, ciao!